Un deuxième jour de file d'attente pour les électeurs, un deuxième jour de recherche de noms sur les listes. La République démocratique du Congo joue les prolongations. La CENI a autorisé l'ouverture des centres d'élection restés fermés la veille. Et patiemment, les électeurs à Lubumbashi, Goma et dans tout le reste du pays sont revenus pour voter. Les nombreux dysfonctionnements qui ont affecté le scrutin ont fait l'objet de critiques. Le FCC de l'ancien président Joseph Kabila est sorti de sa réserve pour évoquer un chaos électoral. Le mouvement avait décidé de boycotter l'ensemble du processus. Désormais, il réclame l'annulation du scrutin. La conclusion du FCC est claire. Si les cours constitutionnels ne peuvent pas sortir de l'opprobre de notre pays en annulant purement et simplement ces élections, et alors il appelle la population ou le peuple congolais à appliquer l'article 64. Simplement parce que cet article est clair, ce que nous devons nous prendre à charge pour faire partir un régime qui veut diriger par défi à violation de la Constitution, à violation des lois de la République. Quant aux participants, 5 candidats de l'opposition, dont Martin Fayoulou et Denis Mukwege, ont demandé l'annulation de ce scrutin et une nouvelle élection avec une CENI recomposée. Son président, Denis Kadima, est jugé responsable. C'est une farce de M. Kadima. Il a planifié des élections frauduleuses. Il a planifié les chaos. Pourquoi il a planifié les chaos? Simplement parce qu'il savait que M. Félix Tshisekedi ne peut en aucun cas gagner une élection dans ce pays. Pourquoi n'a-t-il pas pris 10 jours pour amener les élections au 30 pour faire parvenir les machines dans tous les bureaux de vote, dans tous les centres? Pourquoi n'a-t-il pas fait ça si ce n'était pas quelque chose de planifié, un chaos délibérément voulu? De son côté, le gouvernement a reconnu dans un communiqué le retard dans l'ouverture des bureaux de vote, mais il préfère souligner les aspects positifs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo félicite le peuple congolais pour s'être mobilisé. Le gouvernement de la République salue les efforts et la détermination de la Commission électorale nationale indépendante à organiser les élections à la date prévue dans son calendrier. Alors qu'à Kinshasa, certains bureaux de vote affichaient les résultats issus du dépouillement, la CENI a annoncé que les premiers chiffres seraient publiés vendredi, sans que l'on sache si, au final, tous les bureaux de vote auront pu ouvrir et accueillir les électeurs.